Good morning everyone, bonjour à tous et toutes et bienvenue à cette célébration qui va être bilingue du 17e dimanche du temps ordinaire dans l'année B. Welcome to this worship for the 17th Sunday in the ordinary time, year B. Today's celebration is according to the use of the Society of the Precious Blood, and our theme is May All Be One. And it's based on the Episcopal motto of my predecessor and consecrator, Bishop O'Neill Cote, whom we commemorate today. He passed on July the 30th, 1986. Alors, la célébration d'aujourd'hui est selon le rite de la Société du Précieux Sang et notre thème est « Qu'ils soient tous un ». Et c'est basé sur la devise épiscopale de mon prédécesseur et consécrateur, Monseigneur O'Neill Cote, dont nous faisons mémoire aujourd'hui parce qu'il est décédé le 30 juillet 1986. Alors, cet appel à l'unité qui était au cœur de la pastorale de Monseigneur Cote, est également au centre de la deuxième lecture de ce matin, qui est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Et je le développerai, ce thème-là, en lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, qui est la multiplication des pains dans Saint Jean, le chapitre 6. The call to unity that was made by Bishop Cote is also made this morning by St. Paul in the second reading, which is his letter to the Ephesians, chapter 4. And I'll reflect on it in my homily in relation to the multiplication of loaves, which is in today's Gospel according to St. John, chapter 6. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Come before his presence with singing. Serve the Lord with gladness. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait. Et nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Enter into his courts with praise, be thankful unto him, and bless his name. Enter into his gates with thanksgiving. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Lord, I've cried to you, and my prayer will inform you from the morning. Let my mouth be filled with praise, and I will sing your glory and your greatness throughout the day. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. And now we recall the 10 Commandments. Maintenant, nous allons rappeler les 10 commandements. I am the Lord thy God, thou shalt have none other God but me.
Lord, have mercy upon us. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Lord, have mercy upon us. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honor thy father and thy mother. Lord, have mercy upon us. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not commit adultery. Lord, have mercy upon us. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Lord, have mercy upon us. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. A doctor of the law asked Jesus, Master, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. In these 2 commandments are contained all the law and the prophets. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. My brothers and sisters, let us put ourselves in the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. May God have mercy on us, forgive you your sins, and lead us to everlasting life. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Glory be to God in the highest, and peace to His people on earth. We praise you, we bless you, we worship you, we glorify you, we thank you for your great glory, Lord God, Heavenly King, eternal and almighty God, Holy Lord, the only begotten Son of God, Jesus Christ, Lord God, Lamb of God, Son of the Father. You take away the sin of the world. Receive our prayer. You sit at the right hand of the Father. Have mercy on us, for you're the only one. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit in the glory of God the Father. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Et pour eux sont les plus frais ombrages et les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et maintenant, la première lecture. Now the first reading, which is taken from the book of Kings, the second book, chapter 4. A man came from Baal Shalisha, bringing Elisha 20 loaves of bread made
from the first barley harvested that year, and some freshly cut ears of corn. Elisha told his servant to feed the group of prophets with this. But he answered, "Do you think this is enough for 100 men?" Elisha replied, "Give it to them to eat, because the Lord says that they will eat and still have some left over." So the servant set the food before them, and as the Lord had said, they all ate, and there was still some left over. This is the word of God. Glory be to God. Et le psaume ce matin, c'est le psaume 144. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Second reading, la deuxième lecture. Elle est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, le chapitre 4, les versets 1 à 6. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Alléluia, alléluia, un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia. Et maintenant, l'évangile qui ce matin est tiré de Saint Jean, le chapitre 6, and now the Holy Gospel according to Saint John, chapter 6. After Jesus went across Lake Galilee, or Lake Tiberias, as it is also called, a large crowd followed him, because they had seen his miracles of healing, and he was healing those who were all ill. Jesus went up a hill and sat down with his disciples. The time for the Passover festival was near. Jesus looked around and saw that a large crowd was coming to him. So he asked Philip, "Where can we buy enough food to feed all these people?" He said this to test Philip. Actually, he already knew what he would do. Philip answered, "For everyone to eat even a little, it would take more than 200 silver coins to buy enough bread." Another of his disciples, Andrew, who was Simon Peter's brother, said, "There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish, but they will certainly not be enough for all these people." "Make the people sit down," Jesus told them. There was a lot of grass there, so all the people sat down. There were about 5,000 of them. Jesus took the bread, gave thanks to God, and distributed it to the people
who were sitting there. He did the same with the fish. And they all had as much as they wanted. When they were all full, he said to his disciples, "Gather the pieces left over. Let us not waste any." So they gathered them all up and filled 12 baskets with the pieces left over from the 5 barley loaves which the people had eaten. Seeing this miracle Jesus had performed, the people there said, "Surely this is the prophet who was to come into the world." Jesus knew that they were about to come and seize him in order to make him king by force. So he went off again to the hills by himself. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Alors, je rappelle le thème de cette homélie, un appel à l'unité, a call to unity. This is the theme for this sermon. L'unité, c'était la devise épiscopale de Monseigneur O'Neill Côté, qu'on commémore aujourd'hui. C'était inscrit en latin, Autumnes Unum Sint, mais ça veut dire en français que tous soient un. Et c'est tiré de l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 21. For Bishop Côté, whom we commemorate today, unity was not an abstraction. For him, unity had to produce concrete results. Human beings nourished, needy relieved, and healed, to give them dignity and hope. We must, he said, be leaven in the dough. And this phrase he took from St. Paul to the Galatians chapter 5, verse 9. Be leaven so that, like Christ, do like Christ did when he fed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. That's what we've heard in today's Gospel, St. John chapter 6, verse 9. And before Christ, there's a prophet who did the same. And that's what we've heard in the first reading from the 2nd book of Kings. And the prophet's name is Elijah. He fed 100 people with 20 loaves of bread. 2nd book of Kings, chapter 4, verses 42 and 43. Dieu fait vivre, il est la source de notre vie. Tu rassasies tout ce qui vit, avons-nous proclamé dans le psaume 144. Et le mot « tout » dans le psaume est important. Comme on dit dans notre conseil d'église communautaire, soyons aussi inclusifs que l'est l'amour de Dieu. Et c'est l'optique qu'avait Monseigneur Côté dans sa pastorale. L'unité, ça devait se traduire en actes concrets en faveur de l'humanité. Que l'on soit tous un. Quand il a mis ça sur sa devise épiscopale, ça voulait dire se supporter les uns les autres, être solidaires, dans l'amour, tel qu'en parle Saint Paul ce matin dans la 2e lecture, Éphésiens chapitre 4, verset 2. Supportons-nous les uns les autres avec amour, car il y a un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Et garder l'unité dans l'Esprit Saint, ce que Saint Paul mentionne au verset 3, est nécessaire. Et c'est Jésus qui le dit. C'est nécessaire, dit Jésus, pour que le monde croie que le Père m'a envoyé. Alors il dit cela dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 21, qui est en fait le même verset que Monseigneur Côté a utilisé pour sa devise épiscopale. Et c'est pas une petite affaire, là. Croire que le Père a envoyé Jésus dans le monde. Pour que ça se fasse, ça, cette croyance-là, ben, il faut être un. God gives and sustains life. You give food to all living things, did we hear in Psalm 145. And the word all in the phrase is important. As we say in our community church council, let's be as inclusive as the love of God. And this is consistent with Bishop Côté's motto, let's all be one. We show our love by supporting each other. That's what St. Paul wrote to the Ephesians, chapter 4, verse 2. Let's show our love by supporting each other, for there is one Lord, one faith, one baptism. St. Paul to the Ephesians, chapter 4, verse 5. So keeping unity in the Holy Spirit, which is a wording also taken from St. Paul to the Ephesians, is necessary, said Jesus, for the world to believe that the Father has sent him. St. John chapter 17, verse 21. Let us pray. Lord, make us understand that we're fully satisfied only by being one with you in the Holy Spirit. Make us rely on the food that nourishes until eternity, your word and your Holy Eucharist. Amen. Prions. Seigneur, fais-nous saisir qu'on est rassasié en étant un avec toi dans le Saint-Esprit. Fais qu'on mise sur la nourriture qui rassasie jusqu'en éternité ta parole et ta Sainte Eucharistie. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. All praise to you, O Lord. And now let us proclaim our faith. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Christ is our mediator, our only mediator. And it is through him that the mercy and love of God reach us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour les personnes suivantes qui nous ont été communiquées par notre pastorat dans le nord de l'Ontario et également pour Jonathan Dionne qui a subi une opération. Mais heureusement, ça s'est très bien passé. Maintenant, il a besoin de la bonne énergie divine pour bien récupérer. Today we pray for the following people who belong to our pastorate in Northern Ontario: Robert Carrier, Timothy Gravel, Chris Brunette, as well as his mom, Jessica Corville's grieving parents and sister, Paul Archambault, and David Archambault, two brothers of Reverend Jeff Archambault, who is our priest in Northern Ontario, and also Rhonda and Jason Higgins, the grieving parents of Hannah. And we pray also for Jonathan Dion, the son of Bishop Dion, who is recovering from surgery. Lord, hear us. Lord, mercifully hear us. Because it's a morning prayer today and a liturgy of the Word, we will not receive communion, but we can unite spiritually. Lord, I unite with you spiritually to be strengthened by your grace and to live in your love. Maranatha, come, O Lord Jesus. Amen. Alors, comme nous avons une prière du matin et liturgie de la parole, nous ne recevons pas la communion à l'hostie et au calice ce matin, mais nous pouvons nous unir spirituellement au Seigneur. Je communie à toi, Seigneur, spirituellement, pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. O God, from whom I have my being, you who governs my fate, sole arbitrator, sole master of my life and my death, to you I offer the first fruits of this day. I want, under your auspices, to give them only to you. Then have a favorable look at all their moments. May thy hand banish from them all pressing dangers. Above all, God of mercy, make that with your aid no crime, no offense dare tarnish their course. May you, seeing with goodness all our needs, render helpful
my work and my care. And following the trail opened by the saints, may our days be by your grace pure and serene. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Lord, hear my prayer and give ear to my words. Lord our God, who made us arrive at the beginning of this day, save us today by the power of your grace, and grant that we do not commit any sin, but that our words, thoughts, and actions be always conformed to thy justice, and done in accordance with your holy law. That's what we ask through Christ our Lord. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Go in the peace of Christ. Amen. So we've arrived at the end of this liturgy. Have a wonderful week, and I want to remember all of you that the Mass will be in the chapel next Sunday and the following Sundays. Our vacation will be over next Sunday. Alors, passez une très bonne semaine et je rappelle à tous et toutes qu'à partir de dimanche prochain, c'est dans la chapelle qu'aura lieu la messe dominicale. Alors, les vacances tirent à leur fin. Ce sera terminé dimanche prochain. Alors, au revoir.